Eh bien, bonjour mes amis, nous reprenons l'étude de l'évangile de Thomas. En fait, ou de nos évangiles à partir de l'angle particulier du biais de l'évangile de Thomas. Il y a beaucoup d'autres séances avant que vous pouvez retrouver dans les autres vidéos. Et en effet, l'évangile de Thomas est assez particulier, 114 logia, c'est-à-dire 114 paroles de Jésus dans des circonstances diverses, mais pas tellement d'événements. Je dis pas tellement parce qu'on va peut-être en avoir le temps d'en voir un aujourd'hui, mais bon, pas d'événements, que des paroles. Et pas, rien sur la croix, rien sur la naissance, rien, c'est des paroles de Jésus les unes après les autres. Dans ces paroles, un grand nombre ont des parallèles dans nos évangiles, et c'est intéressant de voir la différence entre nos évangiles à nous, qui ont, Matthieu, Marc et Luc ont une tradition commune, qui s'appelle synoptique, et Thomas qui a apparemment des sources qui sont probablement aussi anciennes que nos évangiles synoptiques, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc on a des variantes qui sont intéressantes, des contextes qui sont différents, donc ça nous permet de revisiter des textes que nous avions l'impression de connaître. Et puis il y a aussi des passages qui sont totalement absents de nos évangiles, avec toujours ce doute de savoir est-ce que ces passages sont absents de nos évangiles parce qu'ils ont été inventés en quelque sorte dans Thomas, ou est-ce que simplement ils ont échappé à nos évangiles à nous. Les deux possibilités existent. Mais de toute façon, si Jésus a fait son ministère pendant 3 ans, on peut bien penser qu'il n'a pas juste dit ce qu'il y a dans l'évangile de Marc. Il a dû en dire beaucoup plus qui ont été perdus. Donc il y a évidemment que Jésus a dit d'autres paraboles, il a soigné d'autres lépreux, d'autres paralytiques, d'autres aveugles et plein d'autres choses. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui ont échappé à nos évangiles. Donc on peut penser que, après tout, pourquoi est-ce que certains passages de Thomas ne seraient pas des passages authentiques ? Et inversement, je me permets une petite question insidieuse et un peu malhonnête. Est-ce que l'on est sûr que tout ce qui est attribué à Jésus dans nos évangiles soit vraiment de lui ? Et en particulier, on sait qu'il y a, on va le voir là d'ailleurs, on sait qu'il y a certains passages dont beaucoup d'exégètes pensent que ça a pu être ajouté après la mort du Christ, dans un contexte particulier qui est celui de l'Église naissante, où il y avait d'autres problématiques, et que la tentation des évangélistes, enfin non, des copistes plutôt, aurait été à ce moment-là, au moment où on a compilé les évangiles, donc 40 ans après la mort du Christ, la tentation c'était de rajouter un peu dans la bouche du Christ pour régler des problèmes qui étaient en l'an 70 mais qui n'étaient pas en l'an 30. Et donc on ne peut jamais savoir ce qu'il en est. Donc toujours est-il que ça veut dire que dès qu'on lit l'évangile en général et la Bible en général et l'évangile en particulier, il y a toujours une méfiance et on ne peut jamais être sûr que ce qui est attribué à Jésus soit vraiment dit par lui. Et donc en particulier, méfiez-vous, il y a des Bibles qui, voulant être bien très bienveillantes, écrivent en rouge quand c'est les paroles de Jésus, tu sais, oui. La Bible de qui déjà, je ne sais plus comment ça s'appelle, Thompson, c'est ça, la Bible Thompson, met en rouge les paroles du Christ, comme si dans l'évangile, dès que c'est Jésus qui parle, ça a tout de suite une importance quasi divine. Oui, mais enfin, c'est Matthieu qui dit que Jésus a dit que, mais bon, on ne sait pas. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que avant de passer à Thomas, ça nous rappelle aussi que Jésus n'a pas écrit l'évangile, quoi. Oui. Ce que certains croient. Et en fait, Jésus a laissé aux autres, à ses disciples, aux disciples des disciples, la possibilité et la responsabilité de mettre en récit sa vie. Et je trouve que c'est assez poignant de voir combien il fait confiance à ceux qui vont le suivre. Et du coup, ça nous ouvre tout un champ d'interprétation qui est tout à fait intéressant. Et on voit bien que chaque évangile n'est pas un récit historique ou une retranscription mot à mot de ce que Jésus a dit ou Jésus a fait, mais ce sont bien des récits théologiques qui parlent de la foi de ceux qui ont rencontré Jésus et de ce que ça a fait pour eux. Tout à fait. Donc voilà, vous voyez que c'est moi donc qui commente Thomas, c'est un peu mon histoire à moi, ma marotte, et vous voyez que je suis assisté de ma collègue Florence, qui normalement n'a pas un rôle d'assistante, puisque on est pasteur à égalité dans ce temple, et elle a souvent beaucoup plus de choses que moi à dire, et tu le prouves d'ailleurs dans toutes ces vidéos que tu fais, 5 minutes pour la Bible et tout ça. Et aujourd'hui, tu as voulu bien jouer ce rôle humble j'allais dire faire semblant d'être la naïve qui tombe dans Thomas à partir de sa connaissance des évangiles. Je dis bien que tu fais semblant parce que certains, vous pouvez mettre des commentaires sur cette vidéo, mais certains disent, mais comment, il n'a jamais parlé, sa collègue, c'est honteux, elle a tellement de choses à dire. Oui. Non, mais je te laisse la parole, il n'y a pas de problème, de temps en temps. Pour une fois, c'est moi le chef. Et puis voilà, de temps en temps, c'est reposant d'avoir un chef. Pour une fois. Alors, on en est au logia numéro 57. Je vous ai dit qu'il y avait combien ? 114 logias. Oui. On est au milieu. C'est assez important. Ah oui,
Comme t'avances quand même. Et oui, et puis surtout, vous savez, dans la Bible, dès qu'on trouve le verset qui est au centre de quelque chose, on peut se poser la question si on n'est pas là en train de dire quelque chose de central. Ah oui, Logan 57. Alors Jésus dit, « Le royaume du Père est semblable à un homme qui avait une bonne semence. Son ennemi vint la nuit et il sema de l'ivraie parmi la bonne semence. L'homme ne permit pas qu'on arrache l'ivraie et il leur dit, « De peur que vous n'alliez arracher l'ivraie et que vous n'arrachiez le blé avec elle. Car le jour de la moisson, l'ivraie apparaîtra et elle sera arrachée et brûlée. » Alors je vous disais qu'on a des parallèles. Alors pour une fois, là, on a un vrai bon gros parallèle. Oui. Hein. Et donc ça se trouve effectivement en Matthieu 13, 24 à 30. Je te laisse nous lire le passage si tu veux bien. Alors, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bon, alors là, les amateurs de parallèles sont contents. Le parallèle est quasi mot à mot, enfin pas tout à fait. Matthieu rajoute juste des détails pour rendre la parabole un peu plus imagée, plus explicite et probablement aussi plus allégorique, puisqu'elle parle du diable, des choses comme ça, enfin bref. Et donc là, dans Thomas, la parabole est juste plus simple et plus dépouillée, mais en fait, c'est exactement la même. Alors il y a évidemment une différence radicale qui est que dans Matthieu, on a l'explication de la parabole un petit peu plus loin, au verset 36, et qui n'est pas dans Thomas. Je pense, voilà, parmi quand je vous disais qu'on n'est pas certain que tout ce qui est attribué à Jésus soit de Jésus, il n'est pas du tout évident que l'explication de la parabole de bon grain et de l'ivraie qui est dans Matthieu soit vraiment de Jésus. Mais lis-la nous si tu veux bien. Oui, c'est là qu'intervient le diable d'ailleurs. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, lui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Voilà, et donc voilà l'explication que donne Matthieu, qui est un peu terrorifiante. Oui, mais en fait c'est un peu le style de Matthieu, avec sa petite apocalypse et tout. Donc, d'ailleurs, étonnamment, c'est presque plus gnostique là-dedans que chez Thomas. Vas-y, explique. C'est-à-dire que c'est cette histoire d'opposition, de mal, de bien, de malin, des anges, tout ça, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs dans les évangiles, en fait. Alors que quand on s'en tient juste à la parabole, ça nous donne une possibilité d'interprétation beaucoup plus grande. Alors je ne sais pas si Jésus a vraiment expliqué. Peut-être que de temps en temps, il se sentait obligé d'expliquer un peu, parce que les autres ne comprenaient rien, mais enfin bon... Peut-être. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'idée, on comprend bien, c'est que ce que dit Jésus là, c'est qu'il reporte le jugement à la fin des temps et qu'il ne veut pas immédiatement faire une sorte de jugement sur terre. C'est-à-dire qu'il n'est pas là ici pour enlever le mal tout de suite. Il dit le mal, on verra, c'est-à-dire plus tard, on fera le tri, mais pour l'instant, on laisse tout. Parce qu'à vouloir trier entre le bien et le mal sur terre, ça va être très compliqué et on risque de détruire le bien en même temps que le mal. Alors là, cette idée de dire que si on arrache le mal, ça détruit le bien en même temps que le mal, ça m'intéresse parce que ça empêche
l'interprétation habituelle qui consiste à vouloir séparer l'humanité en deux parties, entre les bons et les mauvais, comme si lui c'est le bon grain, lui c'est l'ivraie, lui c'est un bon, lui c'est un mauvais. Et cette idée de séparer l'humanité entre les bons et les mauvais est une œuvre évidemment impossible, parce que personne n'est totalement bon et personne n'est totalement mauvais. Alors, je pense qu'effectivement, si c'était le cas, s'il y avait des bons et des mauvais sur Terre, Dieu pourrait très bien tuer les méchants et laisser que les gentils, ce serait beaucoup plus agréable. Hein. Mais est-ce que moi je serais gardé ? Parce que parfois je suis gentil, parfois je ne le suis pas. C'est vrai. Et donc on est tous un peu mélangés. Et donc je pense que justement cette idée de l'intrication du bien et du mal, sur Terre, qui fait qu'on ne peut pas séparer le bien du mal, c'est ça qui pour moi est le plus essentiel dans cette parabole du bon grain et de l'ivraie, plus que l'histoire du jugement où on prend l'ivraie qu'on jette au feu, le feu qui ne s'éteint point, et le bon grain qui se réjouit avec les anges. C'est plutôt l'idée que dit Dieu que en fait le bien et le mal sont fondamentalement mélangés. Et qu'il y a en nous du juste et de l'injuste, du bien, du mal, de la méchanceté et de l'amour, il y a de la haine et de la bonté. Et que par conséquent, c'est pour ça que Dieu ne peut pas aujourd'hui faire le tri, parce que si quand je fais le mal, Dieu me tue, ben oui, mais en même temps il empêche aussi le bien que je fais parfois, donc ça ne va pas du tout. Et donc Dieu ne peut pas, il dit juste, écoutez, pour l'instant le bien et le mal sont mélangés, et c'est vrai que dans ce monde tout est mélangé, les gens sont des mélanges de bien et de mal, et il dit à la fin des temps on verra, et dit Dieu, je garderai que le bien, je me souviendrai que du bien et tout le mal on le jette au feu. Et ma thèse c'est que justement Dieu ne fait pas le tri entre les bons et les méchants, puisque nous sommes tous mélangés, mais Dieu fait le choix qu'en fin de compte il ne se souviendra que du bien, et que tout le mal qui est dans notre vie, qui fait partie de notre vie, il décide de l'oublier. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'explication, il dit qu'il jette au feu l'iniquité. C'est-à-dire, c'est le mal qui jette au feu. Et ceux qui le commettent, c'est-à-dire moi en tant que je commets l'iniquité, mais moi en tant que je commets l'amour, il me garde. Et donc, il ne garde que le bien de chacun. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on fait un enterrement, on dit du bien des gens, même quand c'était des gens très très discutables. On dit, non, c'est vrai. Oui, tout c'est à l'exercice, fait. on dit, on va pas dire, on enterre machin, mais vous savez, il a été absolument insupportable avec ses enfants, il était égoïste, il était pénible, il était rapia, enfin non, on enterre les gens, on dit du bien. Ce qui est pas de la, je sais pas comment ça s'appelle, la forfanterie, mais je pense que c'est l'attitude fondamentale de Dieu qui choisit de ne garder que le bien en mémoire de ce que chacun a fait. Moi, ça me va bien. Non, mais je pense que c'est intéressant. Et puis, cette volonté de pas trier aujourd'hui, ça nous invite aussi à regarder l'autre comme s'il était bon aussi, et pas penser qu'il est livré. C'est un peu facile, ça empêche le jugement sur les autres aussi, ça. C'est-à-dire que pour l'instant, le monde, il est comme ça. Il faut faire avec, il faut peut-être chercher le bon et pas forcément le mauvais, et que même du mauvais, il peut sortir du bon à un moment donné. C'est très... C'est une invitation aussi à voir le verre à moitié plein, oui. Et pas le verre à moitié vide. Oui. Voilà, alors effectivement... Y compris en nous d'ailleurs, c'est intéressant aussi. Parce absolument. Que ça nous invite à faire un travail en nous, justement peut-être qu'en nous, justement, il faut peut-être aller un peu plus loin et reconnaître qu'il y a de l'ivraie en nous, mais que... peut-être il faut faire croître ce qu'il y a de bon, le blé, et pas l'ivraie. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'en fait, en grec, c'est un des rares mots que j'ai retenu, enfin j'exagère, mais ça se dit zizanie. Ah, oui, d'accord. L'ivraie. Donc on voit bien que la zizanie, c'est ce qui sème quand même Ah oui, d'accord, écoute, très bien. Ah, c'est ça, hein. Oui, c'est possible. Maintenant, je l'avais oublié, mais maintenant que tu me le dis, ça me semble effectivement ce dont je me souvenais. Voilà. Et bien voilà pour le bon grain et l'ivraie. Donc nous allons effectivement rester là et passer au logion suivant, qui est le numéro 58. On n'a jamais été aussi vite. Hein. Surtout sur un logion aussi long. Enfin bon, le bon grain et l'ivraie, oui, il n'y a pas grand-chose. On a prêché 20 fois dessus. Vous trouverez des prédications sûrement sur le bon grain et l'ivraie. C'est pas très original par rapport aux synoptiques. Mais 58, Jésus a dit « Heureux l'homme qui a combattu ou qui a souffert, on ne sait pas, il a trouvé la vie. » Alors on a là ce qu'on appelle une béatitude, donc tant mieux, hein, c'est un heureux, donc on en avait une autre avant, 54, il y avait heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous, et tout à coup heureux l'homme qui a souffert, car il a trouvé la vie, donc on n'est plus à vous. Avant il s'adressait à la personne, là il est en général à la troisième personne, heureux, ceux qui ont souffert.
Alors en fait, le verbe qui est là, alors c'est en copte, c'est ça. Oui. Les traducteurs ne savent pas le traduire parce que le verbe veut dire à la fois souffrir et combattre. Ce qui fait que suivant les traductions, on a soit heureux l'homme qui a combattu, car il a trouvé la vie, ou heureux l'homme qui a souffert. Et le sens n'est évidemment pas le même. On peut trouver des parallèles dans les deux cas. Et effectivement, il y en a plein. Alors par exemple, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 14, donc on va se promener un peu, où il est écrit « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent, mais ne soyez pas troublés. » Donc ça, c'est la première épître de Pierre. Oui. Totalement apocryphe, non? Apocryphe? Non, je sais pas. C'est Pierre qui a écrit ça? Non, c'est pas Pierre qui a écrit, mais enfin, je veux dire, c'est pas Matthieu, Marc ou Luc ou Jean qui ont écrit non plus, donc... Oui, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, on s'en fiche, c'était pas des apôtres, alors que Pierre, c'est supposé être l'apôtre Pierre. Et Matthieu, c'était pas un apôtre? Ah oui, peut-être, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Pierre, en tout cas, c'est pas n'importe qui, et je pense que l'évangile de Matthieu est certainement ancien, c'est-à-dire qu'il date autour de 70, et les épîtres de Pierre, à mon avis, elles datent plutôt de l'an 100 ou 95, donc on est carrément une génération plus tard. Et peut-être que Matthieu a pu être là quand l'évangile de Matthieu a été à peu près écrit, que ce soit lui ou un autre, on ne sait pas. Mais Pierre, il était déjà mort depuis longtemps quand l'épître de Pierre a été écrite. Je pense que ça me semble assez... c'est clair, ça. C'est-à-dire que le thème apocryphe, il est assez dévalorisant, donc... Bah oui, je dévalorise l'épître de Pierre, oui. Je pense qu'elle n'a aucun intérêt, je n'ai jamais prêché dessus. Ah, il y a des choses intéressantes. Ah bon? Moi, je trouve. Oui, mais enfin bon... Tu as déjà prêché sur les épîtres? Oui. Ah bah tiens, voilà. Il faudrait que je m'y mette. Voilà. Enfin, c'est Pierre rare, vivante. L'oxymore. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon. Non, mais bon, après, il y a plein de c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, je te l'accorde tout à fait. Alors, d'autres parallèles. Matthieu 5,10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, sur la souffrance, on a effectivement quelque chose. Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà. Donc là, on a aussi d'autres parallèles. Et puis enfin, le dernier parallèle que je vous suggère, c'est Jacques 1,12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc voilà les parallèles qu'on a. Donc effectivement, l'idée qu'il y a une sorte de bonheur promis à ceux qui souffrent, c'est assez attesté dans notre évangile. Oui. Mais je veux juste revenir sur la traduction, c'est soit combattre, soit souffrir. Mais finalement, peut-être qu'il faut garder les deux sens, en fait, en même temps. Parce que dans la souffrance, si on ne combat pas, on sombre. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Enfin, moi, je ne sais pas, mais je veux dire... La souffrance est un combat. La souffrance, c'est combat pas fait un souffrir. combat, mais c'est... Enfin, je sais pas... Mais en tout cas, quand tu es dans la souffrance, faut retrouver un peu de moyens pour combattre, parce que sinon, tu sombres. Hein. Bon. Mais c'est pour ça que c'est intéressant toujours, c'est comme heureux qui veut dire à la fois le bonheur et la marche. Alors, par rapport à la souffrance, bon, on verra tout à l'heure combattre, si tu veux bien, mais si on reste pour l'instant sur souffrance avec les parallèles que je vous ai donnés là, toutes ces promesses de bonheur à ceux qui souffrent, à ceux qui sont persécutés, à ceux qui pleurent, à ceux, etc., c'est toujours assez embêtant, c'est-à-dire, enfin, assez difficile à comprendre. C'est-à-dire que soit on le comprend comme une sorte de promesse pour plus tard, en disant aujourd'hui vous souffrez, mais alors dans l'autre monde, vous en faites pas, vous serez heureux plus tard et vous aurez une sorte de récompense, vous pleurez maintenant, mais vous rirez plus tard. Oui. Soit on considère que, en fait, Dieu donne dès à présent une sorte de bonheur possible, qui n'est pas une sorte de joie plate et bête qui permet d'empêcher de souffrir ou d'empêcher d'être persécuté, mais qui est le bonheur dans la Bible, c'est autre chose que la joie idiote, si vous voulez. Et donc, effectivement, Dieu nous donne une sorte d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, de force, même quand on est dans la souffrance, et même si on pleure, et même si on est persécuté. Et on dit souvent que c'est finalement dans la souffrance, et bon, moi je l'ai constaté à la fois dans ma vie, mais et aussi parfois avec les gens, finalement, c'est dans la souffrance, les gens se posent des questions. Alors, il y en a certains qui perdent complètement la foi, mais il y en a d'autres qui se posent des questions et qui se retournent vers Dieu, qui vont découvrir Dieu parce qu'ils sont dans une situation qui les questionne. Finalement, quand tout va bien, on s'en fiche de Dieu, on l'oublie, tout va bien, tout va très bien.
Rares sont ceux qui disent merci mon Dieu parce que tout va bien dans ma vie. Mais par contre, quand il y a des difficultés, les gens se questionnent, se retournent vers Dieu. Et peut-être que ce bonheur, c'est justement découvrir Dieu au cœur de sa vie, y compris dans les moments les plus difficiles. Oui, d'autant plus que le bonheur, ça c'est bien connu, en hébreu, ashrei, ça veut dire être debout et en marche, donc Oui. l'idée de bonheur dans la Bible, c'est un bonheur dynamique, et que le bonheur dans la Bible, c'est pas de se bronzer au soleil en disant pourvu que ça dure, mais c'est d'être en marche, d'être en mouvement, d'avancer, de batailler, d'être en chemin et d'aller quelque part, c'est de vivre en fait. C'est-à-dire que le bonheur, c'est de vivre. D'ailleurs, c'est toi, tu aimes bien cette traduction que je n'aime pas, mais bon, on peut avoir des différents. Je ne sais plus qui, certains traduisent les béatitudes, au lieu de mettre en marche ou au lieu de mettre heureux, mettent en vie, c'est ça, vivant. Non, mais il ne le traduit pas comme ça, il le propose comme ça, vivant, il propose. Mais il ne l'a jamais traduit la Bible, c'est Elian Cuvillier qui propose. Non, mais il y a une traduction qui a fait ça avant Ah, lui, oui. il l'a pris d'ailleurs, je pense, parce que je l'ai vu par ailleurs. C'est possible. Mais peu importe, en tout cas, c'est pas tout à fait bête, parce que c'est vrai que la vie, par définition, c'est pas d'être arrêtée. La vie, elle est toujours en mouvement et toujours en avancée. Et donc le bonheur dans la Bible, c'est le mouvement, et de ce côté-là, la souffrance peut être une énergie qui force à bouger, en fait, qui force à avancer. Alors il y a des souffrances qui paralysent, ça c'est embêtant, Oui. mais je dirais, la souffrance ou les difficultés, l'épreuve en quelque sorte, nous forcent à nous remettre en cause et nous forcent à avancer. On dit parfois que toutes périodes de crise, même dans la société, sont aussi des périodes d'opportunité. C'est-à-dire à quel moment les gens font fortune, même financièrement, c'est quand il y a des crises. Parce que quand tout est stable, c'est très compliqué de trouver sa place. Et dans les crises, il y a des choses qui se passent qui sont absolument incroyables. Et donc les périodes de crise dans notre vie sont des opportunités de se réinventer, de changer, de bouger, d'aller ailleurs et de sortir de là où on est. Ça, c'est ce que disent tous les bons coachs comment ça s'appelle là, ceux qui gèrent la vie là, en conseil de vie là. Oui, c'est pas, je sais plus. On avait fait une série là-dessus. Là, je perds. Oui, ça va revenir. Oui. Ouais. C'est la mode aujourd'hui, Oui. et on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Le développement personnel. Développement personnel, c'est ça. On dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Tant qu'on est dans sa zone de confort, on ne fait rien. Et donc à un moment donné, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, donc finalement de souffrir. Alors bon, il y a des limites à tout, hein. Je ne dis pas qu'il faille, mais en tout cas, effectivement, l'homme qui souffre, il trouve la vie, et le fait que la conséquence soit il trouve la vie n'est pas un hasard, parce qu'évidemment, la vie, c'est d'être dérangé quelque part pour aller plus loin, et donc la vie, c'est d'être aiguillonné sans arrêt. Si on n'est pas aiguillonné, on s'endort sur place et on meurt comme un imbécile. Alors maintenant, effectivement, le combattre qui m'intéresse, puisque je vous ai dit que le verbe est soit souffert, soit combattre, il semblerait que dans Thomas, le verbe soit toujours traduit par combattre, en fait, en général. Donc je pense que les spécialistes disent que la traduction combattre est certainement plus juste. Alors le combat, ça c'est, toi qui es issu de l'armée du salut, tu connais ça, c'est un thème biblique qui est du début à la fin, hein. L'idée du combat spirituel, et tout l'Ancien Testament fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on dit toujours « Ah mais l'Ancien Testament c'est guerrier, c'est violent, etc. » Non, ça n'a rien à voir. L'Ancien Testament ne parle pas de la guerre entre Israéliens et Palestiniens, elle parle d'un combat spirituel que nous sommes sans arrêt amenés à mener. Et l'histoire de David et Goliath, c'est le combat spirituel, toujours du bien contre le mal, et tout est comme ça, en tout cas doit être interprété comme ça. Et donc le combat spirituel est quelque chose que le chrétien est amené à vivre. Et c'est Paul qui dit à son disciple, j'ai combattu le bon combat, c'est ça ? Oui. J'ai gagné la couronne de gloire. Voilà, et donc effectivement, nous sommes invités à combattre, et dans Paul, il y a beaucoup de passages un peu guerriers, où il parle des armes du chrétien, je porte l'épée du salut, le casque du salut, l'épée de la parole, et je sais plus quoi, les chaussures du salut, les chaussures, enfin, je sais plus quoi. C'est une très belle prédication. Ouais, j'ai prêché là-dessus, je m'étais bien amusé. Oui. Et donc il y a beaucoup de choses de combat. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire un peu du bien de l'islam, puisque c'est la mode que les chrétiens en disent du mal. Mais dans les piliers de l'islam, il y a le djihad. Oui. Et donc nous, on est terrorisés par le djihad. Oh là là, le djihad, ils vont venir avec des kalachnikovs nous tirer dessus. Mais évidemment qu'il y a toute une très grande tradition mystique de l'islam qui dit mais le djihad, c'est pas d'aller tuer les gens dans les salles de spectacle. Le djihad, c'est le combat contre le mal, tout simplement. Et donc oui, nous sommes tous des djihadistes, en fait. Et le chrétien est invité à combattre contre le mal. Et c'est un vrai combat spirituel aussi, en fait. Donc, entre autres,
C'est un vrai combat spirituel et personnel aussi. Et un combat intérieur aussi, bien Ouais, sûr. C'est pas d'aller lutter contre les injustices qu'on voit dans le monde, mais même dans le monde, l'armée du salut a été créée en 1865 pour lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre les dérives de société, etc., contre l'alcoolisme, les fléaux sociaux. Ben oui, mais n'empêche qu'il y en a encore plein. Hein. Oui, il y a bien des gens qui prennent de la cocaïne et qui tuent les braves gens sur les routes. On peut peut-être lutter aussi à un moment donné. Et donc oui, il y a des fléaux sociaux. Et donc l'armée du salut, elle s'est dit, nous on veut combattre, finalement prendre les armes pour combattre contre le mal. C'est magnifique. Parce que quand on ne combat pas, on est complice en fait. Et dire, moi je suis pacifique, je dis rien, je laisse faire. Mais si vous laissez faire, vous êtes complice. Et moi quand j'étais petite, puisque j'ai l'armée du salut, il n'y a pas de baptême, mais en fait les enfants, il y a une consécration. Et j'étais consacrée à Dieu et à la guerre du salut. J'aime bien ça. Voilà. Donc, ça me plaît et je pense qu'aujourd'hui c'est plus très à la mode tout ça, mais en même temps c'est tout à fait essentiel. Donc, c'est comme quand on chante Debout Sainte Cohorte. Oui, alors ils ont retiré ça de nos livres de cantiques qui sont tous derrière là. Oui, on a reconnu. Et on a trouvé quand même Debout Sainte Cohorte, soldat du roi des rois. On trouvait c'est trop guerrier, c'est plus à la mode, mais en même temps oui, debout quoi. Si les chrétiens ne se lèvent pas pour lutter contre l'injustice dans le monde, qui le fera? Donc il faut remettre en vigueur tout ce thème-là, parce que le chrétien s'endort dans la mièvrerie et dans la tiédeur, et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà, heureux l'homme qui a combattu. Oui. Heureux l'homme qui combat, parce qu'il trouve la vie. Oui, trouver la vie, c'est combattre. Voilà. Ça me plaît, ça. C'est beau, ça. En tout cas, c'est très évangélique, Jésus. Est-ce qu'il l'a dit? Il l'a pas dit, j'en sais rien, mais c'est très évangélique. Ça ressemble quand même fort aux béatitudes, enfin je veux dire, bref. Oui, non, moi je trouve que Jésus aurait très bien pu dire ça. Voilà. Puis on peut le lire aussi de manière plus... Il peut parler de lui aussi, hein. Heureux l'homme qui a souffert et il a trouvé la vie. C'est lui. Est-ce que c'est lui? Ah oui, j'avais pas pensé, mais bien sûr. Oh non, il va pas parler de lui. Oui, non, mais je pense que comme ça a été écrit après, c'est Thomas, Mais Jésus est évidemment l'exemple de quelqu'un qui a combattu, qui a souffert et qui a la vie éternelle quand même. Voilà. C'est vrai que Jésus, c'est pas un roi feignant. Hein. Il aurait pu se dorer la pilule avec Marie-Madeleine, tranquille, dans un beau jardin. Il s'est battu. C'est l'histoire de la 4e tentation du Christ, vous savez, ce film qui avait fait scandale il y a 40 ans. Et c'était ça, où tout à coup Jésus se dit, tiens, plutôt que de mourir sur une croix, j'aurais pu aller vivre peinard avec Marie-Madeleine. Oui. Bon, peut-être qu'il est... Enfin, je sais... S'il était humain, certainement que ça a dû lui traverser l'esprit à un moment ou à un autre. Marie-Madeleine ou une autre. Ou une autre, je sais pas, après. De toute façon, il y avait énormément de femmes autour de Jésus. Hein. Bon, allez, passons au numéro 59. Jésus a dit, « Regardez le vivant pendant que vous êtes en vie, de peur que vous ne mouriez, et que vous cherchiez à le voir sans y réussir. » Alors là, tu rigoles moins parce qu'on n'a aucun parallèle dans nos évangiles. Recherchez le vivant pendant que vous êtes en vie, de peur que vous ne mouriez, et que vous cherchiez à le voir sans y réussir. Alors le vivant, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est un peu tout ça, quoi, non? Oh, c'est la vie, enfin... Ah, tu crois? Ah non. Je sais pas. Ah oui, le vivant, mais ils ont mis un V majuscule, moi, mais... oui. Ouais, mais en copte, il n'y avait pas ni de majuscule ni de minuscule, c'est comme en grec, hein. Non, mais bon. Ouais. Moi, je crois que c'est Dieu et Jésus, hein. Enfin, c'est la source même de la vie. Oui, mais quand je dis la vie, ça peut rejoindre ça, de toute façon. Oui. Pendant que vous êtes en vie, de peur que vous ne mouriez et que vous cherchiez à le voir sans y réussir. Alors ça, c'est compliqué d'expliquer. Mais j'ai une hypothèse. D'abord, première hypothèse, c'est que quoi? C'est que le 59 est la suite du 58. Parce qu'il est quand même question de vie avant. Oui. Celui qui souffre, qui a combattu, il a trouvé la vie. Et il dit, maintenant que vous avez trouvé la vie, c'est pas mal ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et il dit, regardez le vivant. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as trouvé la vie que tu peux te reposer en disant, ça y est, j'ai combattu, j'ai trouvé la vie, et maintenant, je suis tranquille. Et donc, je combats, je trouve la vie, et maintenant que je suis en vie, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut que je regarde le vivant. C'est-à-dire que je tourne toujours mon regard vers le Christ et vers Dieu,
de peur que je ne finisse moi aussi par mourir, parce que la vie, on l'a jamais trouvée une fois pour toutes, et en fait, nous passons notre temps à faire des petites victoires. De même que dans le Logion 57 sur le bon grain et l'ivraie, j'avais essayé de dire, arrêtez de croire qu'il y a des bons d'un côté, les mauvais de l'autre. De même là, ce heureux, l'homme qui a souffert, c'est pas, lui, toi t'as souffert, oui ok, t'es sauvé, toi t'as souffert, non, ok, t'es mort. C'est pas comme ça que ça se passe. On passe son temps à souffrir. Et même si on ne souffre pas autant que le Christ sur la croix, on a toujours soit des petits micro-souffrances, parce que voilà, je me suis levé un peu plus tôt pour aider mon fils qui avait bien déménagé, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une forme de souffrance, où j'ai accepté de répondre au téléphone à quelqu'un qui me rasait mais qui était désespéré, j'ai passé une demi-heure avec lui, et alors j'avais autre chose à faire, c'est une forme de souffrance. Et si tu as que ça comme souffrance, ça va. Non, mais c'était pour l'exemple, il peut y avoir des petites souffrances, et en fait on passe son temps, même en tant que chrétien, il n'y a pas que des grandes souffrances, il n'y a pas que des grands sacrifices, il n'y a pas des grands combats, il y a aussi quotidiennement une centaine de petites souffrances ou de petits combats, parce que, eh bien, au lieu de penser à soi, je pense à l'autre, au lieu de passer en premier, je laisse passer quelqu'un à la porte, au lieu de dire ma mauvaise humeur, j'essaye de dire bonjour et de sourire. On passe son temps, en fait, à combattre. Voilà. Et que par conséquent, il y a justement cela, et de dire, on n'est pas vivant une fois pour toutes parce qu'on a souffert. Et donc là, j'ai une petite victoire, et maintenant qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je tourne mon regard vers le vivant, c'est-à-dire vers celui qui est la source du Christ. Parce que sinon, eh bien, on risque de se perdre, autrement dit, et que la souffrance en elle-même n'a pas de sens en tant que telle, mais elle a du sens si on continue de tourner son regard vers le Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi Jésus. Il ne dit pas « heureux ceux qui sont persécutés », il dit « heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Et ceux qui perdent sa vie pour moi la trouvera. Il ne suffit pas de mourir pour n'importe quoi. Et le fait de mourir pour une cause, comme dirait l'autre, ne veut pas dire que cette cause soit juste, et c'est pas parce qu'on meurt pour une cause qu'on fait quelque chose de formidable. Voilà. Et donc, autrement dit, il faut toujours tourner son regard vers le vivant, tourner son regard vers le Christ. Voilà. Tu veux que je rajoute quelque chose ? Si tu as quelque chose à dire, oui, sinon je sais pas. Que tu te taises à jamais. Je peux me taire. Non, mais moi, ça me fait penser en fait au verset du Deutéronome qui dit « Choisis la vie pour que tu vives ». Ben oui, il y a des choix à faire pour être vraiment vivant, quoi. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas choisi de venir au monde, mais dans la vie, il y a des choix, des combats pour être vraiment vivant. Et ce qui est intéressant là aussi, on peut presque le lire à l'envers, c'est que quand on parle de la résurrection, c'est dans le dialogue entre Jésus et Marie, et Marthe et Marie, et c'est au moment où elle dit bah oui, je crois qu'elle est vivante et qu'elle est ressuscitée. Et en fait, je pense que déjà aujourd'hui, on peut être vivant et ressuscité, et qu'on peut être vivant et mort en même temps. C'est-à-dire, c'est une vraie question sur ce qu'est la vie avec un grand V. Là, il y a vivant avec un grand V. C'est en se tournant vers Dieu et en essayant de combattre. Je trouve que ça va bien, c'est vrai, avec celui juste d'avant. Et même avec le bon grain et l'ivraie. Absolument. Finalement, je trouve que... Voilà, choisissez la vie. Alors c'est vrai qu'à propos de la vie, ce que tu dis est évidemment très important dans la Bible, c'est qu'en fait, il y a deux types de vie. Il y a la vie biologique et la vie spirituelle. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il parle de la deuxième mort. Et donc, effectivement, il y a une première mort qui est la mort physique, et puis il y a une deuxième mort qui est la mort spirituelle. Donc, la mort physique, on n'y coupera pas. La mort spirituelle, on peut espérer ne pas y tomber. De même qu'il y a une première naissance qui est la naissance biologique, et puis la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. Donc, il y a deux types de vie. Et ça peut être une façon de lire, effectivement, ce verset, en disant que, en fait, le mot vie qui est là oscille entre vie spirituelle et vie biologique. Et on peut le comprendre comme ça, en lien avec 1 Corinthiens 15, que je n'ai pas le temps de vous lire, mais vous lirez vous-même dans votre Bible, parce que le chapitre est long. Tout ce chapitre de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, sur la résurrection, où il explique qu'en fait, on est, nous, semés corps naturel, donc ce corps biologique, corps matériel, et qu'on est appelé à ressusciter corps spirituel. Alors, ressusciter, c'est soit dans l'autre monde, soit tout de suite, parce que Paul parle souvent de la résurrection comme une expérience ici même. Il dit, vous êtes ressuscités avec Christ. Donc en fait, nous sommes nés corps matériels et nous sommes invités à devenir des corps spirituels. C'est aussi l'histoire de
Nicodème, Jean 3. Oui, Jean 3. Jean 3, où il dit, il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, il faut aussi être né d'en haut, d'esprit et naître de Dieu. Donc en fait, il y a évidemment une vie matérielle qui nous est donnée, et qu'il faut encore qu'il y ait une vie spirituelle qui arrive par-dessus. Alors, toute l'idée de 1 Corinthiens 15, vous disais-je, c'est que Paul dit, voilà, on est corps biologique et on est appelé à devenir corps spirituel, mais il dit, c'est pas le spirituel qui est le premier. Ce qui est premier, c'est le biologique. Le spirituel vient après, c'est dit exactement comme ça. Hein. Il dit, d'abord on est corps biologique, après on devient corps spirituel, d'abord il y a le vieil Adam, et puis il y a le nouvel Adam. Et là, on peut dire ça, tant que vous êtes en vie biologique, il serait temps que vous vous préoccupiez un petit peu de votre vie spirituelle. Parce que quand vous serez mort, ben ce sera trop tard. Ah oui. Donc c'est maintenant ou jamais. Vous avez la chance d'avoir votre vie terrestre et biologique avec un cerveau qui marche à peu près, si vous nous écoutez, avec une intelligence, une sensibilité. Vous êtes en vie, eh bien essayez de profiter de cette puissance que vous avez, de cette incarnation que vous avez pour accéder à la vie spirituelle, qui elle est la seule qui peut demeurer éternellement. Voilà, donc effectivement, Paul a raison, c'est pas le spirituel qui est premier, et c'est le matériel. Donc en fait, notre vie matérielle n'est que le support qui nous permet d'accéder à la vie spirituelle. C'est d'ailleurs l'image qui moi, me parle à propos de ce qu'on appelle la vie éternelle, qui est justement cette image du corps biologique, que je tire de Jean, donc, du corps biologique comme le lanceur de la vie spirituelle. Et moi, j'ai été pasteur quelques années en Normandie, à Vernon, où il y a les usines d'Ariane, c'est ça ? Et donc, j'ai toujours été touché par ces lanceurs de satellites, en fait. Et un lanceur de satellite, c'est ça. Il y a une grosse fusée avec des tas de carburant, puis un petit satellite en haut. Et donc, la grosse fusée, elle part, elle monte. Et à un moment donné, la grosse fusée, elle s'épuise, elle n'a plus de carburant. Alors, elle tombe comme une idiote. Et puis, le satellite continue sa course indéfiniment autour de la Terre. Et on peut dire que la vie spirituelle, c'est ça. Notre corps biologique, c'est le lanceur. Donc c'est grâce à lui qu'on peut penser, qu'on peut prier, qu'on peut lire la Bible, qu'on peut aimer, qu'on peut agir, etc. Et ce lanceur, à un moment donné, il se fatigue, et bah oui, on vieillit, et puis finalement on perd ses forces, et puis on perd son intelligence, on perd son esprit, et ben on meurt, et on s'épuise, on tombe. Il y a quelque chose qui continue sa course, qui est la dimension spirituelle, et en fait qui nous survit. Donc c'est cette dimension spirituelle qui nous survit, que j'appelle l'âme, mais c'est pas la préexistence de l'âme comme dans le monde grec, parce que dans le monde grec, l'âme, elle vient d'ailleurs, et puis elle transmute d'un côté à l'autre, mais cela dit, je crois quand même à une sorte je crois que nous sommes invités à avoir une âme éternelle, qui justement peut continuer sa course, même quand le lanceur tombe. Le lanceur, c'est le corps physique. Et donc, tant que votre lanceur fonctionne, demandez-vous ce qu'il y a au bout. Si votre lanceur, c'est que pour lui, votre fusée, elle monte, et puis elle s'écrase comme une andouille dans la mer ou ailleurs, et ça sert à rien. Donc c'est ça, regardez le vivant pendant que vous êtes en vie, pendant que vous le pouvez, de peur que vous ne mouriez, et alors vous chercherez à le voir sans y réussir, parce que là ce sera trop tard. Bah ouais. Vous n'aurez plus les moyens de lire la Bible, donc pour l'instant faites-le. Et puis, dernier point que je voudrais dire à ce sujet qui m'intéresse, c'est le regarder. L'importance du regard, pour moi, est intéressante, c'est-à-dire tourner son regard vers le vivant, c'est-à-dire vers le Christ. Et en tout cas, le regard me plaît. Pourquoi ? Parce que je crois qu'en fait, c'est la foi. Je pense que la foi, c'est de tourner son regard vers quelque chose et de regarder dans une certaine direction. Ça, c'est cette chose un peu cucu. Je crois que je l'ai dit une fois dans ma vie dans les mariages, j'espère que tu ne le fais pas, moi je ne le fais plus. Attends, j'ai un mariage bientôt. Tu pourras le dire. Oui, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Oh, c'est beau ça. Oui. Il y a un texte qui dit pareil sur le pardon. Oui. Mais en même temps, c'est un peu c'est cucu, pas entièrement faux. Mais c'est vrai, et c'est beau, parce que évidemment, le regard, on va vers là où l'on regarde. Alors moi qui ai pratiqué mal, mais de nombreux sports, à chaque fois on me dit la même chose. À ski, on m'a dit, tu tournes le regard et en fait tes skis tournent tout seuls vers où tu vas. À moto, c'est pareil, il paraît qu'il faut regarder où on va. Et mes enfants, quand je les mettais à la campagne sur des petites motos de trial, eh bien, il y a un champ énorme, il y a un caillou au milieu, il arrive avec sa moto, il regarde le caillou, et il tape le caillou. Ah, ils vont pile dessus. Parce qu'il regarde l'obstacle, et en fait, dès qu'on regarde l'obstacle, on va dessus. On ne peut pas faire autrement, le regard attire.
Et à cheval, je monte beaucoup à cheval, on me dit, mais pour sauter l'obstacle, il ne faut pas regarder l'obstacle, il faut regarder après l'obstacle, et hop, ça passe tout seul. Et donc, effectivement, c'est le regard qui attire le mouvement, toujours. Et donc, notre vie, elle est comme ça. On va vers là où l'on regarde. Et donc, si on regarde vers le Christ, eh bien, notre vie, elle est orientée vers ça. Et du coup, quand on dit, et ça c'est ce que disent les réformateurs, que c'est la foi qui sauve, Paul l'a un peu dit avant, hein. Oui. La foi qui sauve, quelle est cette foi qui sauve? Eh bien c'est ça, ce qui nous sauve c'est le regard, c'est-à-dire en quoi est-ce que je crois? Je crois dans l'amour, je crois dans le pardon, je crois dans le service, je crois dans la paix. Je ne dis pas que j'y arrive, mais je tourne mon regard vers ça. C'est un idéal, et je tourne mon regard vers cet idéal, eh bien c'est ça qui me sauve, parce que ma vie elle est orientée vers là où elle va. Donc pour ça qu'il dit regarder vers le vivant, être comme le vivant on ne peut pas, mais tourner son regard vers le vivant, c'est ce que l'on peut faire et c'est ça qui peut orienter notre existence. Voilà. Bon, alors le logion d'après, je vais le laisser de côté pour la prochaine fois, oui. Parce qu'il est trop compliqué, j'ai quelques idées mais il faut que j'y travaille encore. Si vous arrivez à vous en sortir, vous avez de la chance. Oui. Mais je parlais de ceux qui renaclent devant l'obstacle. Je vais faire comme un mauvais cheval. Devant l'obstacle, je renacle et je laisse le logion 60 pour la prochaine fois. Ah oui, mais avant de renacler devant l'obstacle, il faut quand même l'étudier, l'obstacle, avant de... Je ne sauterai pas, plutôt je le dépasserai, on va l'étudier, mais pour le dépasser, il faut l'étudier avant. Je vais étudier un peu. Je suis d'accord avec toi qu'il faut regarder. J'ai quelques idées, mais je risquerai là, en l'étudiant maintenant, de passer à côté de choses que je crois être intéressantes, que je soupçonne être intéressantes dans ce logion, mais je n'ai pas le temps de vous le dire. Donc on vous laisse et on vous promet que la prochaine fois, vous saurez tout sur le logion 60. Oui, avec le Samaritain qui porte un agneau en allant vers la Judée. Voilà, c'est intéressant, oui. C'est la suite qui se complète. Ouais. Alors il dit, d'après toi, qu'est-ce qu'il va faire de son agneau? Il dit, il va le bouffer. Il dit non, il va le tuer d'abord. Bah oui, évidemment, il ne va pas le manger vivant, donc il faut d'abord qu'il le tue, après qu'il le mange. Jésus dit, voilà, vous avez tout compris. Alors, compris quoi? Eh bien, on n'est pas sortis. Ouais. Mes amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de vie dans votre vie. De vie dans votre vie, c'est ça. Oui. Et je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain. C'est ça. Au revoir.